Thank you, my people. We got a small difficulty, but I know say my video was 1 hour. The video I cut is 1 hour 58 minutes. So if person give me 58 minutes here, he fully to himself. You see. So we see now how corrupt are playing game. It's not my fault. So tu vois comment le manipulateur joue dans mon téléphone. Donc il veut jouer ce système de mafia qui pense que mon téléphone est son YouTube international. So Pastor Gino, so we was there, telephone call short. So I was in that Exodus 16, verse 23 to 30. So we read again, connecting with Sabbath. We are in the Sabbath system. L'histoire de Sabbath. Hein. On est avec Pastor Gino. Le Pastor Gino, Jenny ferme la question du sabbat dans une rare séance de questions-réponses. So, ces vidéos souvent sont écrites en anglais, mais la personne qui a voulu reproduire ça de JPRTV, donc, est venue de ce côté avec ça en français. Hein. Donc, on connaît qui parle ici en anglais. Moi, je l'écoute toujours en anglais. Donc, c'est ce qui s'est passé depuis. Donc, vous qui voulez parler en français, il faut donc savoir souvent expliquer ces vidéos. Donc, que quand il parle, donc, vous mettez le titre en français comme ça. Mettez aussi que les écritures soient en français pour que ceux qui sont dans les pays où on parle français le comprennent. Parce que certains de vous ne comprenez pas l'anglais, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tous ces petites difficultés doivent être expliquées. Donc, il a déjà lu Lévitique 23. Donc, il parle là-bas. Et on est venu de Genèse 2, verset 2 à 3. Ceux qui connaissent, on a parlé du livre de Nombre 29, verset 1 pour comprendre. Donc, et on va maintenant Exode 16, verset 23, là où on parle de cessation de travail. Donc, si quelqu'un veut lire, je peux aussi lire ça en anglais pour que vous compreniez. Parce que tout le monde est ici. On doit grandir. On doit grandir. Prenez votre Bible. When I say redeem, redeem. Redeem. So we are redeeming, so we continue to see what the Lord is speaking. So we get King James Verse Bible here. For those who have King James Verse Bible, take your Bible. So we are speaking now. I don't command you. I'm telling us together to do something. I don't command you. You don't find yourself commanded. Love your Lord with all your heart, all your soul, all your understanding. That means all your spirit, all your thinking. Come to God. Pastor Gino now he started the Mass of Kingston in Jamaica on Sabbath day preaching. That means we have legal right to take Bible on Saturday. Hold Bible in our hand, reading. Glorify our Father. So now when you stand in that dimension, hear what he's speaking. So let us read the French say everyone. This is according to the language for his country. So telling his people according to the language for his country, where person can explain. So then we will then so in that now Exodus, you see, so 23. So you open your Bible, you read verse Exodus 16, verse 23 to 30. So I start them again. 23. Et Moïse leur dit, ceci, Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Demain est le jour férié pour sacrifice today. Every Saturday become férié for those who worship God, because it's a day of God, the day of the Lord. So now, le jour férié, le saint sabbat, so chaque samedi, le saint sabbat de l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire. Vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et tout le supplice. Donc, il parle souvent à beaucoup de femmes qui font des cuisines, tout ça le samedi. Alors, essayez de ne plus faire ça le samedi. Alors, ceux qui veulent faire les pâtissiers, lis le livre de Lévitique 2, verset 4, l'apôtre 348, 348, 200, ça parle à tout le monde. 348, ça te donne dans la chambre spirituelle 200, ça ne parle à tout le monde. 300, moi 100, nous tous ensemble. Chacun va comprendre ce que ces façons veulent dire. Ce 3 demande 248, demande 29. 29 veut dire, Psaume 119, verset 29. Laisse-moi ne plus me mentir. Laisse-moi retourner dans la parole de Dieu. Obéir le commandement de Dieu. Lisez Psaume 119, verset 29. Pour aller respecter l'autorité de Dieu. Donc c'est ça. Donc tu vois. Donc toi qui es dans ce pâtissier-là, respecte l'autorité de Dieu. Lis Lévitique 2, verset 4. Et l'apôtre 33, 13, le repos. Donc 33 te demande la repentance de 45. 13 te demande 43, toi le serviteur. 7,
serviteur. Tu vois, ça t'aide à comprendre. Mais 43 te demande de comprendre 89 parce que The Holy One. 89 devient 17. 17 veut dire The Holy One. The Holy One, le Saint, à respecter. La voie spirituelle est dedans pour que vous compreniez pourquoi certaines choses que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est un langage spirituel pour vous aider dans les voies du Saint-Esprit. Donc, 3313 station 1, ça veut dire repos. Donc, quand tu vas passer dans la porte 3313, on va parler de repos. Donc, c'est un verset. Celui qui a demande, on lui donne. Donc, alors, la porte 3386 maintenant, sabbat station 1. Donc, 33 qui te demande combien, 45 la repentance. Donc, 86 qui te demande combien, 86 te demande 17. Donc, comme j'ai dit, ce 17 maintenant, tu vois, ce 17, quand on a parlé 89, maintenant ce 17 est sorti dans 86. Donc, 17 maintenant qui te demande l'autorité de 111. Mais tout ça, tu vois, sauf 111, tu prends verset 3, tu lis, et tu commences à prendre verset 1 à verset 3. Tu lis, mais tu vas voir que ça te donne les voies pour que tu sois toujours gardé dans la maison de Dieu. Tu ne manqueras pas les versets. Tu vois, mais la porte 3386, ça parle de la station 1, le sabbat. Donc ça te donnera tous les versets qu'il faut pour le sabbat. Si tu as demandé, on te donne. Psaume 118, verset 24. Donc tu es au juste milieu de la Bible, ça parle quelque chose. Donc tu vois, donc ça c'est le verset 23 de Exode 16. Tu vois, verset 23, ça te donne. Donc tout genou fléchira le jour de sabbat, tout genou fléchira devant le Seigneur et on est en train de le glorifier. Donc tu dois prendre ta Bible. Et là, confie-toi, toi et toute ta maison, dans la parole de Dieu. Si tu as encore les enfants qui obéissent à ce que tu dis, si tu as encore ceux qui aiment Dieu dans ta maison, qui suivent tes ordonnances, ce que tu leur donnes comme ordre, je vous demande tout le monde le samedi, on est assis ici, on est la Bible. Chaque enfant obéit. C'est tes enfants, ce n'est plus ça. Vous souffrez chez vous, tout le monde sait. Cette souffrance est partout. Voilà pourquoi les hommes de Dieu se sont levés comme les gens qui ont les trompettes et les armes de Dieu dans leur bouche pour parler dans le monde entier. Pour réveiller. Si ton enfant ne t'obéit pas, peut-être un autre homme de Dieu parle, l'enfant l'obéit. Prie pour ça. Parce que si un jour, tu as couché des enfants qui ne sont pas tes disciples, tu as couché des enfants qui ne sont pas tes disciples, ils ne t'écouteront pas. Tu parles, ils ne t'écouteront pas. Mais ils peuvent écouter quelqu'un d'autre. Donc, vous, dans vos maisons, voyez les enfants déjà venus chez vous, parlez-les de Dieu. Peut-être ils aiment venir chez vous et ils aiment écouter quand vous parlez de Dieu. Peut-être là-bas, Jésus va les toucher. Hein? Ayez ces familles comme nous sommes là aujourd'hui. Donc, ce verset 23, vous avez compté maintenant, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Hein? Parce que le Saint férié, sabbat, Dieu demande de ne pas faire la cuisine. Et souvent, c'était en foyer. Là, tu fais le sabbat, ton enfant prépare la cuisine. L'autre fait ceci. Tu vois, mais toi-même, souvent, tu as les invités, toi-même, tu fais. Donc, on voit déjà qu'on est des fautifs. On est des pécheurs, des pécheresses. Lisez. Exode 16, verset 23 à verset 30. C'est là où tu comprends. Parce qu'il peut parler, mais il faut aussi amener le verset qui va avec. Pour que vous ayez ça en main comme monnaie. Pour lire en continu que, maintenant seul chez moi. Parce que Dieu doit parler. Mais seul chez moi, maintenant, le verset là. Ça veut dire quoi? Toutes ces choses-là. Et quand moi je fais toujours contre ça, ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bien pour Dieu. Dieu va me punir un jour. C'est tout ça qui nous ramène du réveil, du sommeil spirituel, du sommeil là, de la mort spirituelle là. On doit avoir ça pour que quelque chose change dans notre tête là. Hein? Que Jésus touche notre tête. Donc, voyez-vous, toutes ces choses, vous voyez que ça va mener comme le mucus, c'est parce que les gens sont bouchés. Moi, j'ai le corps de Christ. Le corps de Christ, souvent, je parle des choses et ça va créer des choses comme l'âme qui est sale de gens vient chez moi. Tout ça, ça va remplir dans moi et je dois donner au Seigneur, voyez-vous. Donc, il y a des personnes comme ça. Tu vois, comme si j'ai le rhume maintenant grave, maintenant c'est en train de toucher le cerveau. Parce que beaucoup de gens ont cette situation. Ils tombent sur l'histoire de sabbat. Hein. C'était payer le prix comme ça pour les autres. Mais c'est pas pour montrer ce que le Christ nous demande et ce que nous n'avons pas fait. Donc, est-ce que quelqu'un ensemble lit ta Bible, ouvre ta Bible? Je prends le temps aujourd'hui pour ça. Donc, et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Demain est le jour de férié, le saint sabbat de l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et tout le surplus, laissez-le en réserve jusqu'au matin. La Bible le dit. Je suis en train de lire la Bible. Je ne vais pas contre la Bible.
nous devons aller être pour Dieu. Tu vois, le verset 24, maintenant, vous demande seulement de connecter ça avec le verset 20. Hein? Donc, le verset 20, que vous allez retourner ici, lire quelque chose, regardez. Donc, ils le laissèrent, verset 24 dit, ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et ne devint pas infecté. Et il ne s'y trouva pas de vermine. Le verset 20 dit, si ils n'écoutent pas, ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devait infect. Voyez-vous? Donc c'est important de comprendre ce que la désobéissance va faire. Donc il ne faut pas avoir la désobéissance. Donc on doit voir pourquoi le verset 24 de Exode chapitre 16, verset 24, nous demande d'aller aussi voir le verset 20. Comme ça, on voit la différence de ces deux versets. Voir qu'est-ce que c'est là-bas? La désobéissance a joué quelque chose. Donc voilà. Donc ça donne l'indignation. L'indignation, ce verset 20, l'indignation, dans la porte 795, tu vois, et station 2, tu vois, indignation. 7 demande l'armée de Dieu de se réveiller. 7 demande 206. C'est les anges. Ça peut devenir ange de démons, ange de ceci, 206. Donc il faut voir. Donc si 206 se lève, tu vas voir que si tu prends 100, moi je prends 106. 106 dans le psaume 106, ça parle de qui? Ça parle de quoi? Donc 106 te demande encore que psaume 106, tu le marches ensemble avec le psaume 4. Donc, psaume 119, verset 106 et verset 4, ça va te parler quelque chose pour que ça ramène à l'obéissance. Sinon, tu vas voir comment ça te donne une chose que toi, tu n'as pas compris, mais il faut marcher dans ça. Donc, et le psaume 106, verset 4, ça dit que quoi? Seulement pour t'aider. Toi qui aimes suivre, tu suis et tu dis waouh, waouh. Donc, c'est bon d'être obéissant. Que ça se crée par les indignations. Mais la portée 795, donc, ça va te donner de voir certains versets là-bas à la station de indignation, connecté à l'indignation. Donc, 95 te demande 8, que ton cœur soit donné à Dieu. Donc, quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut essayer de briser ton ego, briser ton caractère pour aller à l'obéissance de ce qu'on te dit, pour que peut-être que tu sois aussi celui qui était venu sur terre parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Ce n'est pas parce que ton père et ta mère sont partis ensemble, tu es venu. Dieu, il y a un créateur, créateur du ciel et de la terre. C'est de lui qu'il s'agit, tu vois. Donc, la désobéissance souvent à ce que quelqu'un te dit, parce que cette personne, c'est une personne. Mais cette personne te dit quelque chose que Dieu a dit. Et tu désobéis, c'est mauvais. Nous, on fait ça souvent. Même moi, je désobéis, c'est mauvais. Tu vois, ça suit une punition ou une maladie ou tu vois quelque chose qui va te faire mal. Donc, vaut mieux la repentance. Maintenant, il faut se repentir, n'est-ce pas? Accepter ce baptême au nom de Jésus-Christ, qui est le baptême qui nous enseigne, qui nous éduque, qui nous parle. Et notre mémoire, là, maintenant, change. Voyez-vous comme c'est bouché? C'est ça. Il y a beaucoup qui ont ce truc bouché. Quand on parle, le mucus vient. Le mucus, c'est le langage de l'âme. L'âme est salie. Mais si ton mucus, tu fais comme ça, tu te bouges, c'est tellement brun, tout ça. Ça veut dire que ton âme est sale. Donc, il faut que tu comprennes. Le mucus devient fluide, ça coule. Donc, tant qu'on est sur train des orteils là, tu vois, ça prend, ça prend, ça prend. Et il y en a qui regardent le sabbat autour de moi et dans ma famille. Donc, tout ça vient de moi et ma tête, tu vois. Donc, et les gens ne savent pas voir ce qu'on appelle le corps du Christ, ce que ça fait souvent. Donc, ces émanations, beaucoup n'ont pas encore vu ça en réalité, mais les gens en souffrent. Quelqu'un va te dire que, ah, le problème n'est pas cessé, le problème n'est pas cessé. Parce que ces démons commencent à lui marcher. Il refuse d'obéir parce que c'est que quand il voit sa vie avant, et il voit la vie future, il voit qu'il a fait beaucoup de bêtises. Il se dit que Dieu ne va pas le pardonner. Mais si tu te remets à Dieu, Dieu va te pardonner. Dieu pourra te changer. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu va te changer parce que c'est Jésus-Christ qui est venu. Il est venu racheter ta vie. C'est pour ça que cet homme de Dieu parle comme ça. Tu vois, pour sauver les gens, il est dans le monde entier. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas ici? Pourquoi pas partout? Pourquoi pas chez toi? Reviens à Jésus-Christ. Tu vois, c'est important, chacun de nous. Donc, dans le verset 24, donc, tu as vu pourquoi le verset 24 veut que tu vas voir le verset 20. Hein, et tu vois cette indignation et cette désobéissance. Tu vois maintenant, désobéissance à la porte 2729. Donc, 27 demande 93. Tu vois, 93 va te donner la porte qui se humble. Ça devient combien? 12. 12, c'est la coordonnée. 12, c'est la parole de Dieu. Donc, 12, c'est
pour te donner les voies spirituelles. 12, c'est pour te donner le hors-fil de Dieu. 12, c'est pour te donner les connexions dans les 7 anges qui te donnent, les anges de l'église qui te donnent les paroles de Dieu. 12, c'est les 12 apôtres. Apôtres qui sont les paroles de Dieu qu'on les a confiées. 12, c'est les 12 disciples. 12, tu vois, 12, l'abondance spirituelle, la parole de Dieu. Qui doit donc avoir que la parole de Dieu, quand il vient avec ça, il te donne l'ordre de ça. C'était un commandement. Tu vois, donc 2729 te demande 69. Tu vois, 69 maintenant te donne que 69 devient que ça te donne 15. La parole de Dieu que j'ai dit non. Tu vois, non. C'est la parole de Dieu donc, qui est la word of God. Word of God qui est dans la Bible. Donc, ça te donne comment lire les chapitres. Tu as reçu 12, tu as reçu 15. Donc 12, là, tu vois, le colonia qui s'ouvre et ça devient que Dieu a fait ça comme ça. Et c'est ça le verset que tu lis. C'est voix. Donc c'est ce qu'on est en train de vouloir montrer aux gens de comprendre. Donc quand on t'a donné, il faut comprendre que les voies spirituelles donnent encore plus. Donc 27, 29, tu vois maintenant. Donc 27 te demande 93, 29 te demande 69. Tu vois, il est large ça. 4 poutres, un pilier, c'est que tu vas lire. Hein. Donc tu vois, station 2. Tu vois maintenant la désobéissance. Donc la porte 2729, ça parle de désobéissance. Si quelqu'un est dedans, on te donne le verset là-bas, ça te parlera comment certaines choses de désobéissance ont fait et tout. Tu grandiras. Donc, mais garde ça en note, tu vois. Déjà, quand tu as ce 29, 27, 29, ça te guide. Ce 27 te dit, selon ta flamme là, selon ta Bible, si tu connais, tu vas lire Daniel, Jérémie, tu vois. Et puis, Révélation. Tu vois un peu, tu as des révélations, mais tu connais encore que ce verset peut devenir combien? 9. Donc ça te donne Galate. Galatia, hein? 1 Samuel. Tu es un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu marche dans les paroles de Dieu, dans la maison de Dieu. Va dans la maison de ton Père. Tu connais ses voies. Tu connais ses voies. Il te donne beaucoup. Et c'est pour ça que tu ne seras pas pauvre le jour de sabbat. Tu es riche le jour de sabbat. Tu peux partager pour que les gens voient cette nourriture-là qui est spirituelle. Ce n'est pas que tu manges vite. Tu manges ce qui est de Dieu. Tu nourris ton corps et en glorifiant Dieu. Tu vois. Donc, alors, il n'y aura pas de vermine dans cette nourriture-là. Maintenant, on va dans le verset. Moïse dit, mangez-le et aujourd'hui, car aujourd'hui, c'est le sabbat. En l'honneur de l'Éternel, aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. So, si tu vas dans tes campagnes, forêts, tout ça, tu ne trouves pas. Mais dans la campagne, les gens vivent là-bas aujourd'hui. Ces gens aussi sont chez eux, ils font le sabbat. Les êtres humains qui ont leur maison et tout ça. Hein? Donc, si on parlait de campagne à ce temps-là, c'est parce que dans les campagnes, c'était les champs. Les gens faisaient cultiver les champs. Donc là-bas, tu ne trouveras rien. Là-bas, dans les campagnes, là-bas, ils faisaient les champs comme ils travaillent toute la semaine, cultiver les champs, la terre et tout ça. Aujourd'hui, il y a les maisons dans les campagnes, dans les villages, tout ça. Mais il y a aussi les champs dans les villages, voyez-vous. Donc, les gens dans les villages, si tu entres dans le champ, le samedi, souvent, ça a été dit. J'étais dans le village, chez nous. Beaucoup de gens ne vont qu'au champ. C'est qu'il y a un étranger qui est venu. Il faut aller prendre le vin qu'on a déposé là-bas, ou prendre quelque chose qui est au village, comme le frigidaire, c'est dans la forêt, ou le truc comme ça. Quelqu'un n'a pas pour chercher ça pour donner à celui qui est venu les visiter. Voyez-vous, toutes ces choses sont dans les villages. Vous qui habitez dans les villes, vous ne connaissez pas, mais ils ne vont pas dans les champs. Donc, ils sont chez eux. Donc, pour ceux qui faisaient ça à ce temps-là. Donc, maintenant, pendant 6 jours, le verset 26, pendant 6 jours, vous recueillerez, mais le 7e jour, c'est le sabbat. Il n'y en aura pas. Mais vous avez lu, là-bas, qu'on a dit que les Babyloniens, eux, ils avaient 5 jours. Hein? Voyez-vous, comme ça, on voit les différences de comment certains gars le sabbat, que c'était aussi. Donc, mais on parle de ce que la Bible a dit pour que nous nous réveillons et que vous soyez invités d'aller lire ces passages-là pour ne pas les perdre. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas où sont les passages de ce qu'on leur demande de faire dans la Bible. Parce qu'ils ne sont pas habitués à la Bible. Donc, si quelqu'un te donne cela, la personne t'aime beaucoup, la personne t'aime comme lui-même pour que tu lises aussi la même chose. S'il te dit que rachète-toi, redeem, c'est que tu trouves le temps de lire, que la chaleur que tu reçois soit dans ton cœur, que cette chaleur-là de Dieu te couvre et te touche ton cœur, que ton cœur se ramollit, que le corps se ramollit, que tout se réveille dans toi, au nom puissant de Jésus-Christ, et que nous revenons à la maison. Nous sommes une même famille dans le monde. Nous sommes une même famille. C'est Dieu qui nous a créés. Qui que tu sois, c'est Dieu qui t'a créé. Si tu ne connaissais pas ces versets, prends ces versets, c'est pour toi. Donne aussi à quelqu'un d'autre l'occasion
de connaître où sont ces versets. Quand il s'agit de sabbat, on se comprend. Cette personne aussi va apprendre. Selon son intellect maintenant, va lire selon la Bible de son pays et de sa langue et comprend aussi la même chose. Hein? Soyez bénis. Donc, le sabbat, l'apôtre 33, 89. 33 demande 45. 45 demande de la repentance. Tu vois, 45 veut dire repentance. Ça te rappelle le I de 9 là, tu vois. Donc, mais 45 te demande 37. 37, ça devient 10. 10, c'est le commandement de Dieu, Deutéronome. De sa tu vois, Deutéronome. Donc, tu vois que ça te donne, que tu repars quelque part. Donc, c'est pour te montrer les voies divines, les voies de Dieu, pour que tu connaisses ces voies. Donc, quand je te parle souvent plomb là, connaissez le plomb-là, connaissez qui a fait sa Bible, connaissez comment tout a été fait pour que nous marchions. Et quand un homme de Dieu parle, tu donnes ces guidance. Tu montres à quelqu'un quelque chose qu'il faut qu'il fasse. Donc, il connaît pourquoi c'est comme ça. Il n'y aura plus de discussion. Comme ce qui est venu là, la Bible qui est venue là, dans le monde là, que les gens discutent. Ils discutent pour rien parce qu'ils ne sont pas en train de voir ce que ces apôtres les ont donné. Ils ne voient pas le travail qui a été fait. Ils sont dans la dispute parce qu'ils pensent qu'ils connaissent Dieu, ils ne connaissent pas. Respectons ce que les hommes de Dieu ont fait avant nous. Respectons les Bibles. Tout ce qu'ils ont fait là-bas, ça les a pris beaucoup de temps. Ça les a pris des sanctifications, des jours de famille, des jours de souffrance, des jours de ténèbres pour qu'ils aient la lumière. Donc, respectons ça. Et ils ont respecté Dieu pour que nous aussi, nous ayons cela. Repentons-nous. Demandons pardon pour nos péchés. Demandons vraiment pardon quand on veut pécher contre les choses qui sont dans les Bibles que nous voyons sur la terre. Disons merci pour leur travail, pour leur temps. Ils ont merci. Et prions pour eux parce qu'ils ont souffert. Pour prendre le temps de lire de Christ aussi. Ils ont vraiment souffert. Ils se sont sacrifiés. Voyez-vous. Et dans chaque nation, ça s'est passé. Mais quand vous achetez la Bible, vous avez la Bible, vous ne voyez pas. Voyez-vous. Aimons Dieu et prions pour ceux qui ont souffert pour la Bible, pour la bonne cause de Dieu. Prions pour eux. Pensons à eux. Hein? Parce que si eux n'auront pas fait ça, nous n'aurons même pas su quoi lire. Donc, alors verset 28. Le verset 28, alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Il parlait toujours à Moïse. Moïse était celui qui pouvait être devant lui. Et les autres ne voyaient pas. Donc, il faut comprendre que Moïse, il a vraiment vu la présence de Dieu tellement qu'il a parlé. Et les gens souvent se moquaient, ou les gens doutaient, les gens querellaient Moïse. Hein? Si on querelle le guide, souvent c'est mauvais. Nous, nos guides, on les querelle souvent, mais on les aime bien. Comme notre pasteur dit, nous sommes avec lui. Et il a donné toute sa vie. Et tous les autres pasteurs aussi, tous les autres hommes de Dieu, donc, bénissons-les et pensons souvent, on est au milieu de l'année, pensons à prier pour nos pasteurs, prier pour nos hommes de Dieu. Quoi qu'il arrive, ils se sont aussi donnés, même si on continue de lutter pour que certains ne fassent pas trop de bêtises, mais prions pour les hommes de Dieu. On va au moins là qu'il faut qu'on met les mains sur les hommes de Dieu, on prie sur eux. Pensons à prier pour nos pasteurs, pour nos hommes de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Prions pour eux. Prions pour tout le monde. Prions. Donc, prions pour les hommes de Dieu, ceux qui nous servent. Donc, alors Moïse, tu vois, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous? Donc, jusqu'à quand me désobéirez-vous? C'est ça qu'il a dit. Donc, la désobéissance à la porte 22 et 29, tu vois. Donc, 2200 et 27, 29, pardon. 27, 29, tu vois, à la station 2, la désobéissance. Donc, quand on dit station 2, souvent, certaines personnes se disent, quand je vous dis encore ça, si vous habitez des maisons en étage, alors, certains vont vouloir habiter au-dessus de vous, surtout vous, que s'ils ont une maison qu'ils ont formée, que vous êtes en bas de eux. Eux, ils veulent que vous soyez en bas de eux pour qu'eux, ils vous piétinent. Pour qu'eux, ils vous regardent d'en bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Monitoring. Donc, ils vous font ça, c'était, mais sans rien vous dire. Seulement, attendre que quand vous fassiez une petite faute, tac, quelqu'un commence à te coupe. Donc, il y a tout ça qui se met en marche. Et ceux qui pensent qu'eux, ils sont des surveillants, ils veulent se mettre au-dessus de vous. Les maisons en étage. Ou les maisons côte à côte, quelqu'un te coupe. Toutes ces choses-là. Donc, il faut que, vous voyez, ce temps-là, ces gens, chacun était, tu habites une maison ici, l'autre a des kilomètres là-bas. Il y avait la terre. Autant qu'on écrit cette Bible. Il y avait la terre. Les maisons n'étaient pas côte à côte, chaque famille était dans sa place. Donc, aujourd'hui, nous sommes collés. Et ces conneries que les gens font doivent être révélées parce que certains sont dans leur hectare de maison, ils sont tranquilles là-bas. La voix d'un président, par exemple, on dit Kim Shabbat.
Tu as déjà vu quelqu'un venir déranger l'enfant d'un président qui fait son désordre ou qui veut qu'il se bat. Il a son calme s'il veut. Ou le président, ou le ministre, ou tout ça. Les gens qui ont leur compas, leur maison, leur état de terrain. Ils vivent chez eux. Ils font les choses tranquilles. Donc, ils ne comprendraient pas toi qui vis dans les maisons collées, ou les maisons étages, où les gens des nations, les gens viennent tout mélanger. Il y a un désordre. Avant que l'ordre soit, il faut beaucoup d'eau. Il faut beaucoup de parole de Dieu. Il faut beaucoup de voix expliquées pour que les gens s'orientent à ce qui se passe réellement dans ces zones. Sinon, il y a un désordre, il y a les bagarres, il y a les morts, il y a les guerres, il y a les luttes. Il y a toutes sortes de choses qui ne tiennent pas la route. Donc, il faudrait que les gens voient pourquoi les gens en parlent ainsi. Hein. Ce n'est pas un ordre, mais c'est pour aider aux gens à avoir le discernement pour des zones où les gens habitent. Et ce qui se passe là-bas. Comment cet esprit vient avec son peuple pour travailler, pour qu'il y ait le calme de quelque chose et que l'orientation vienne jusqu'à que l'enseignement soit donné. Donc, vous voyez, comme on dit agriculture. Quand on dit qu'unité agriculture, on dit que agriculture, c'est Dieu est venu travailler la terre, Dieu est venu travailler la zone, Dieu est venu travailler. Donc, le travail va faire comme quelqu'un qui travaille dans un champ, qui était broussailleux, qui a des trucs. Il faut que d'abord tu enlèves le désherbage et puis tu touches le sol et que tu ramènes la terre et que tu vois, les hommes de Dieu font ça. Donc, si on dit agriculture, il y a un boulot à faire. Il y a quelque chose à faire au milieu des gens. Si on dit agriculture d'une famille, la famille a été décapitée, détruite. Il faut les ramener à Dieu. Un travail. Tu ne vois pas la terre. La terre là sera des êtres humains qui doivent être affermis, qui doivent recevoir ce qui est de Dieu, travailler sur eux, psychologiquement, mentalement, physiquement, jusqu'à avec le jeu de Dieu. Tu vois? Donc, ils utilisent le produit de Dieu pour faire ça sur le corps humain, qui est une personne qui doit recevoir comme une guérison qu'on fait sur lui en lui donnant l'eau de la parole jusqu'à qu'il accepte, jusqu'à ce que son corps guérisse. Voyez-vous, travailler au champ, mais le samedi, tu vois maintenant, donc Dieu a fait ça dans le monde entier comme ça, mais le samedi chez toi, tu restes tranquille, tu lis que ta Bible. Tu comprends tout ça? Thank you, Jesus. Donc, le verset 28, là, la désobéissance, donc, qui te demande de marcher à la porte 27, 29 et station 2. Donc, quand tu vois souvent dans la Bible, quand nous avons ce moment-là, tu vas voir dans certains chapitres, dans un verset, ça peut te donner 2729, station 2. Selon son langage. Ça te parle de quelque chose, tu ne sais pas pourquoi. Mais ça, comment ça veut marcher spirituellement? C'est un grand boulot. Je remercie beaucoup ces gens. Je glorifie Dieu. Thank you, Jesus. Donc, la désobéissance n'est pas bonne. L'entêtement n'est pas bon. Station 2. La porte 27-33. Donc 27 qui demande 93 et 33 qui demande 45. Tu vois? Donc ça élargit. 4 poutres, un pilier, station où, et puis quoi? Il faut donner quoi? On est là. Exode. Exode, on lit. 2, c'est Exode. Tu vois, on est là. Donc les gens vont voir beaucoup de choses dans ce que Dieu donne. Et c'est là-bas, si tu as la clé de David ou la clé du royaume des cieux, la clé du royaume des cieux, ça te donne de comment expliquer les gens pour qu'ils se retrouvent dans la Bible. Dans l'entêtement, dans verset 33, si quelqu'un demande, on lui donne ce que verset 33, le verset que ça donne. Donc, station 2. Et 3389, donc 3389, donc sabbat toujours. On a déjà parlé de sabbat. Donc 89 qui donne 17 là-bas, mais 89 qui demande que quelqu'un connaisse, tu vois, 30 services, que le service de salvation que le Holy One demande. Parce que 30, 89, 30, ça se marche comme ça. Mais 89, mais quand tu le rends humble, il devient 17. 17, c'est le Holy One. Le Holy One te demande ton cœur, ton cœur. 17 devient 8. Ça te demande ton cœur. Et numéro 1, tu dois servir Dieu. Donne ton cœur à Dieu. On donne notre cœur à Dieu en lisant la Bible, en suivant ses voies, en obéissant à ses ordonnances. Voyez-vous, c'est pour ça que ce travail a été fait. Donc, ceux qui ont la repentance, je me répands. Donc, alors, verset 28, alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Déjà, ce verset-là que je vous chiffre, ça donne le porte où les paroles de Dieu parlent dedans. Ce qu'on peut observer. Donc, parce que je suis seul. S'il y avait quelqu'un qui dit que, dis-moi ceci, dis cela, dans ces portes-là, tu attends ces personnes pour dire ces paroles que tu as. On va y arriver. Je suis encore dans la sanctification chambre. Donc, verset 29. Voyez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de
la nourriture pour 2 jours. Donc, c'est ce qu'on a dit. Et le 6e jour, donc, si c'est le vendredi, il faut préparer pour 2 jours. Il y a des femmes souvent seules, quelqu'un fait le menu ceci, le menu cela, fait ceci, cela, prépare toutes ces choses pour que samedi et dimanche, tu ne fasses rien. Tu as ton paix aussi, toi comme femme de maison, dans la maison, tu as ton repos. Tu ne vas pas toujours préparer. Ou il y a le mari qui veut que je veux manger la nourriture que je prends le même jour. Tu vois, certains qui ont les ordonnances de démons là. Ils veulent que ça soit préparé tous les jours. Je vais au restaurant, je vais faire ceci. Bon, commander la nourriture, mais tu faut aussi travailler avec quelqu'un d'autre le samedi qui pense que tu lui fais faire la faute parce que lui il veut l'argent. Et toi, tu veux faire ton sabbat. Quelqu'un cause l'autre affaire, le péché. Ça arrive. Donc, commandez la nourriture là que vous voulez commander le vendredi. Fais-moi la nourriture pour samedi et dimanche. Je veux des grammes de nourriture comme ça, je veux comme ça, je veux comme ça. Tu mets chez toi. Donc, si tu ne l'as pas fait le samedi, tu ne le fais pas le samedi. Donc, tout ça, c'est pour nous orienter. À ne pas faire fauter les autres. Si on veut vraiment faire le sabbat. Tu vois un peu, ces idées-là, ça fait quelqu'un penser, tu vois. C'était un homme pas pour préparer comme ça. C'est que quelqu'un peut sa petite nourriture la garder pour une semaine. Voyez que l'Éternel vous a donné le sabbat. Verset 29, Exode 16, verset 29. Voyez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun de vous reste où il est. Dis que je me répands. Où il est. Tu vois. C'est pour ça que ce 33 demande 45. Et ce 13 demande, tu vois, 43. Donc, tu vois ce 13, ça demande 43. Et 43, donc, quand 13 te demande 43, tu vois, si tu humbles, tu humilies le 43, humble yourself for the Lord your God. Quand vous dites ce mot, humble yourself for the Lord your God. The Lord your God will come those instruction ways and their title and their number. So to characterize that number, it go low. So go low before your maker. Psalm 99, verse 5. You see, what he said there? It's like you go low to see clear, but you bow low before your merciful God. Say he'll show you more clear. Psalm 99, humble say become 18. Psalm 119, verse 18. Open my eyes to see a wonderful truth, oh Lord, because I open the good and humble. Yeah. So you see that. So you are seeing why rest give you to see clear, but resting. Reading your Bible, glorify your God, glorify Him. Que chacun de vous reste où il est. Que personne ne quitte sa place le 7e jour. May no one come out for his place for his house the 7th day. So some they are trying to keep it. Some say, but with the 4th place for assembly, I'm going to assembly to go to worship God. So I can move on from my area. I don't go 100,000 kilometers. Or if I they serve already in that place before that day come, they already in that area. So I did there. The day I'm saving. So you see, I'm going for that kilometer there. On Saturday, carry your bag, carry your tray. So the Lord says it's no good. But we are doing it anyway. But you know, all that, somebody will come and tell you contrary because you know, say, he already do those foolishness, even me, even ever. He wanted to arrange them. So you see, but in your home, you and your family can read the day of Sabbath, sitting there, speaking there. He want to sanctify you. He want to keep his day holy. He want to make his day holy. Sanctify day by reading this word, keeping this commandment. Because I say holiness is a meaning sanctification. You see, it's meaning holiness. Holiness is meaning keeping this commandment. Keeping the commandment meaning sanctification. So sanctification is meaning holiness. Holiness meaning keeping this commandment. Rest, sit your home. Repent, redeem there. In your home. 7 days. Good, no so. It makes you to not go anywhere anyhow. It makes you to not spend your money for taxi, for go, spend your blessing for go for people. For kwacha will not start right. Repent this is the key. So let's go to verse 30. Verse 30 say,
Et le peuple respecta le sabbat, le 7e jour. And the people respecting the Sabbath because they commemorate that day. Father God appointed say the Sabbath. Father God is resting. All people he created to resting with him, but worshiping him, reading the Bible because of what he said. Maybe so I will set myself free. Maybe I will find small my rib will be blocked. You see, people don't know what I suffer through. You see more people who are keeping Sabbath and you don't know to keep Sabbath and you were sick. The end of the experiment, stroke, nuclear force in the blood, body was trouble, jump, demos. I don't know what to call this thing was there. A destroyer was coming to my body. So a destroyer destroyed me totally. You cannot know. But I thank God to get people of God. I thank God to tell me the day I will redeem. I wake up, say, hold my tonight. I get many people. And that word is telling me. And that word is important. Tonight. Hold him. You hold all the celestial privilege. You hold, you don't even know what you hold. But it tells you so. When that manifestation comes, it's all walk up. All the globe. Can you imagine people from any kind of country who are praying God come before you? So thank God. If God save you, if God redeem you, if God do something for you, say, Father God, I remember. I thank you for where you bring me. Why I cannot try to learn to know to keep that Sabbath? Me, I make a spirit for this Sabbath. I'm trying. I'm seeing sometimes different. I am only seen alone, and I'm a small disobedient boy who, we are living some nation where so that children are doing some way when they don't grow. It's not easy to captivate them. It's not easy at all. It's a bigger warfare. So, but thank God for put me to remain among godly people. Remaining among godly people when you seek. If the godly people, they are from God truly, truly. They will not harm you. If you make effort to love God, they are seeing what you are doing. They get this discernment for God. Maybe their children can do something worse for you, but themselves fearing God, they guide you in some way. If you God give you to touch his international computer for do something with him, he give you that say do. Do it your way. Do it. God is speaking. God is talking to some people. And you try to obey him. He see your heart. He see everything. He keep your life. Even you lost everything, continue to obey that God. God is alive. He's a living God. And he's a true God. He's a God, creator for heaven and earth. Believe in him. When he say, let us try. I pray God to the day, even I can be somewhere, I don't be anymore in this country. I go home. Father God, know how we do it. Say, I continue to beg my way for God. So, may I beg all where I will still become God. To thank God. If God give me people to work with them, he become only God. Anyway, other people, leave me alone. Leave me alone. Let me walk my way alone with my God. Because only God, people can follow. Sanctify me by your word. I go only outside there to find something. I can't be back home. I go to do what I get for do or what they ask me to do. I come back home. Only that. Thank you, Jesus. If you believe in that, my brother and sister, it's true for every one of us. It's a truth. It's a truth. So Sabbath 3387 station 2. So not because someone tell you say Sabbath, I mean go to number 2 floor where your neighbor stay, that he the one who killing people, that they God wanted to eat you. That person come for that nation who carry some name for his country. Maybe he want to say his country in the heart of God, so now he create or says so. Still start to sacrifice you. You come for strange country. That person start to mob you. Unless you come, I want to make something for you. You see, you don't know because you hear on the word of God. You start to go to enter such a door. So people do that for you there. Say that God. Keep you bonded, destroy you. Your family start to recession, don't find you anymore. May God save soul for some people. Because of that we are speaking about. That's about. Pastor I'm sorry to say I take much time for this verse now. After I'll go for Exodus 20, verse 8 to 11.
help. I have a big presentation coming next week. Don't worry. Where shall we start? Explaining the sales figures. Sales have saw a big increase this year. Almost. It's actually have seen. Okay. Sales have seen. So, my people, that's when we go to the book of Leviticus, Exodus 20, verse 8 to 11. So, we read in the King James verse now. We still keep God's statute. So, we can go and verse 8 is say, and ye shall keep my statute and do them. I am the Lord which sanctify you. You see, I am the Lord which sanctify you. I am the Lord which sanctify you. Somebody can see that. So now, keeping that, you have to know in that Leviticus chapter 20, you read again Leviticus 19, verse 19 and verse 37. Exodus 31, verse 13. Deuteronomy 14, verse 2. Ezekiel 37, verse 28. You see, so set you apart. They say, set you apart, sanctify yourself. So to meditate on those verses and the Lord help you. You see, coming to verse 9, you see, for everyone that causeth, you see, his father or his mother shall be surely put to death. So now, what the meaning for that verse now is important to see. So now, let me go to give you that in French now. See, souviens-toi du jour de sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton œuvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel. Tu vois, dans le sabbat de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun œuvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, tu vois, soit ton serviteur, ni ta servante, ni son bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. So, breathe is coming. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. So you see, so 973, 973, 9 asks you on the 29. 73 asks you see, so to see, 73 asks you 20. 73 asks you 20. You see, so you are seeing those table 20, so Prophet can be there too. You see, so you are seeing, say, Genesis, people can see many things there. So I give that to people, descend those systems and they grow. So verse 11 now, car en 6 jours, il a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé. So, et il s'est reposé ici le 6e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de sabbat et l'a sanctifié. Tu vois? Trumpet of the new. That's right. Now, we're observing Sabbath now. That's right. Because there's a trumpet being blown. That's right. You see, you got to include blowing of the trumpet. Blowing of the trumpets. In your Sabbath. That's right. That's right. I want you to hear it. This is too deep for your pastor. He can't see it. Yes, it is. And because, see, there's some righteousness in the law that has to be fulfilled in us. That's right. That walk not after the flesh, but after the spirit. What happened in the Old Testament? A memorial blowing of trumpets. Wait a minute. When I blow my trumpet. Go ahead, man. Go ahead. I blow trumpet to signify a memorial. Memorial. Now, hallelujah. I'm blowing trumpets now. In the book of Isaiah chapter 58. Are you blowing it? God instructed me to do something. That's right. Isaiah 58 and 1. Says what? So, ça veut dire que il dit qu'il est maintenant en train de prêcher. Donc, bleu de trompette pour lui, c'est prêche, tu vois. Donc, quand tu vas, le Ésaïe, donc, ce Ésaïe-là, même Ésaïe 40 maintenant, Ésaïe 40, par exemple, au verset 9, il est dans le Holy East maintenant. Il est en train de parler et il crie fort. Donc, quand tu vas, par exemple, Ésaïe 40,
Donc, comme ça, tout le monde voit ce que cette signe veut dire pour que nous soyons. Comme par exemple, Ésaïe 40. Verset 9 dit, Oh Zion, messenger of good news, shout from the mountain top. You see, shout it aloud, O Jerusalem, shout and do not be afraid. Tell the town of Judah, your God is coming. Donc, tu vois, là, il est dedans, il parle que Dieu arrive, mais pour nous donner ce que nous devons faire le jour de sabbat, il prêche la parole. Donc, là, pour, ce que je voulais dire, c'est qu'il est debout devant le public, il est en train de prêcher la bonne nouvelle, dit au peuple de Dieu comment garder le sabbat. Il les garde ensemble seulement pour parler seulement de Dieu ce jour-là. Donner toute la gloire à Dieu. Donc tout le monde est sanctifié pour ce nom de Dieu, tu vois, dans l'ensemble de Dieu. Donc le pasteur doit que parler de Dieu, pas demander que donnez-moi l'argent pour la dîme, donnez-moi ceci, le maître, le pasteur est venu, il faut faire comme ça, miracle. Non, seulement Dieu et sa parole. C'est ça qu'il essaie d'expliquer. Donc, s'il va dans Isaïe 51, Isaïe 51, donc, nous devons lire en français pour que nous comprenions aussi ce que il dit. Isaïe 51. Toi qui lis en français, pas dire que je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Parce que souvent, ça arrive que la désobéissance dit ça et repousser au lendemain. Et c'est beaucoup sont comme ça, il veut se cacher derrière. Je ne comprends pas ce qu'il parle. Isaïe 51 maintenant. Donc, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui poursuivez la parole de Dieu, vous qui poursuivez ce qui est de Dieu, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher. Le rocher là où il est parti, c'est le hilltop. Donc là-bas, il est placé quelque part. Lancez vos yeux vers ce qu'il avait lui là-bas. Et lui là-bas, dans son temple là-bas, il est en train de dire quelque chose concernant Dieu. Donc, c'est comme Psaume 23, we worship upon the mountain. Where come our help? Our help come from the Lord who created heaven and earth. He used his servant to tell us something. His servant is speaking about the Creator. Let us fix our eyes to worship what the servant is speaking. Let our ear be opened wide to discern what the servant is speaking. Coming from God, for the mouth of God. So ici, faithful servant. So, now, vous qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher, d'où vous avez été taillé, sur les creux de la fosse, d'où vous avez été tiré. Tu vois, donc là-bas, on le laisse parler maintenant. Voilà. Je lis encore. Là, tu cherches la justice. Donc, le pasteur cherche la justice. Et ici, il disait ici dans le verset, dans Ésaïe 58, il dit, criez à plein gosier. Ne te retiens pas. Homme de Dieu, crie à plein gosier. Proclame la parole que Dieu t'a donnée. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Proclame la parole de Dieu. Ouvre ton gosier. Dieu a fait de ton gosier comme une trompette. Dieu a transformé ta peau d'Adam de devenir comme une trompette. Ta voix est transformée par la parole de Dieu pour que ta voix écho. Ta voix fait l'écho comme celui qui vient de Dieu. Ta voix est écho
comme ça que Jésus se plaçait dans Matthieu 5, il donnait la béatitude. Et il parlait à beaucoup de gens, mais ces gens écoutaient. Que ta voix même souvent soit sans microphone et que sans microphone, ta voix parle comme le son qui vient de Dieu, homme de Dieu. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Lève ta voix comme un corps, comme une trompette. Lève ta voix comme une trompette. Que ta voix devienne la trompette de Dieu. La trompette de Dieu. Et annonce son crime à mon peuple. Donc, que nous soyons, que l'homme de Dieu nous parle de nos péchés. Quand la parole de Dieu est parlée, quand on nous proclame la parole de Dieu, quand on donne les versets bibliques, ces versets bibliques souvent qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu sont une trompette qui nous dit, tu as péché. Ce chapitre, ce verset dit que ce que tu as fait l'autre jour, tes péchés là que tu fais souvent, répands-toi maintenant parce que c'est vu. Tu vois ce que je lis maintenant de la parole de Dieu là, ce que le verset là dit là, ça te dit que ton péché caché dans toi là est vu. Donc ce que tu fais souvent que personne ne connaît est vu. Viens devenir quelqu'un que Dieu a sanctifié. Viens t'humilier devant Dieu. Viens rendre ton corps saint. Dieu que tu as est saint. Ton créateur est saint. Donc, homme de Dieu, restez saint comme Dieu est saint. Ne devenez pas comme si vous êtes Dieu. Vous êtes oint de Dieu. Vous êtes oint envoyé de Dieu. Et Christ est la tête, lui, il est le oint de Dieu. Vous, vous êtes oint par Christ et recevez ce que Christ vous donne. Que vous revenez à ce qui est de Dieu. Que de revenir faire ce qui est votre travail, votre business. Répentez-vous, homme de Dieu, les premiers. Vous êtes dans le hilltop, vous êtes dans les pulpits, vous êtes dans les estrades là-bas et vous faites comme si vous avez trouvé un marketing. Vous faites de Dieu le marché. Dieu n'est pas un marché central. La maison de Dieu n'est pas un marché central. La maison de Dieu est la maison qui est sainte, où le peuple de Dieu habite et vient glorifier Dieu. Pas faire le marché central. Et quand vous dites, homme de Dieu, criez à plein gosier. Ne criez pas parce que votre business, votre marché, le temps de vos connaît, financé et tout ça. Parole de Dieu, c'est là-bas. Et le samedi, donnez ça à Dieu. Vous pouvez faire vos marchés, mais la parole de Dieu, donnez ça le jour de sabbat à Dieu. Criez cette parole après Dieu, que ça nous rappelle de nos péchés, que ça nous parle des fautes que nous faisons, que ce que la parole de Dieu que vous lisez sur nous là, nous montre nos péchés pour que nous arrivions à nous repentir. C'est pour ça qu'on vous a dit de nous inculquer ça à plein gosier. Deutéronome chapitre 6, verset 7 nous a dit que quoi? Que nous aussi devons dire ça à nos enfants. Si vous ne priez pas en plein gosier, vous, homme de Dieu, vous n'êtes pas en train de faire l'œuvre de Dieu parce que Ésaïe 58, verset 1 vous a dit que quoi? Homme de Dieu, vous que vous cherchez la justice de Dieu, parler en plein gosier et que même souvent c'était paroles, même vous jugez vous-même. Quand un homme de Dieu de la Bible, il lit un verset qui le touche lui-même, qui ne le saute pas pour aller dire à l'autre que c'est l'autre qui est bon pas là, parce que celui-ci m'a cogné moi-même là que vraiment je dois sauter ça, aller sur l'autre. Et Dieu n'a pas de favoritisme. Criez à plein gosier. Ne te retiens pas, homme de Dieu. Crie à plein gosier, mais ne gronde pas les gens. Crier à plein gosier, ça veut dire que tu grondes. Non. Tu cries à plein gosier ce qui est de Dieu. Comme si c'est un haut-parleur qui parle. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme un corps et annonce son crime à mon peuple. Dieu dit ça. On a donné le devoir à l'homme de Dieu d'annoncer le crime au peuple de Dieu. Au peuple, vous avez péché. Mais étant homme de Dieu, toi-même aussi, ton peuple est dedans, ta famille est dedans, tes enfants sont dedans, toi-même tu es dedans, ton sang est dedans. Nous avons péché contre Dieu. 1 Timothée chapitre 1 verset 15 dit à chacun qui prie devant le pulpit, même s'il est ouin que il est le premier pécheur. Comme moi, je suis même rien pécheresse là. Je demande pardon pour mes péchés devant tout le monde quand je parle. Mais je vous demande dans l'exhortation pour vous voyez les versets qui sont importants. Comme Pasteur Gino l'applique et on cherche encore plus de le confirmer. Donc, je demande pardon pour ça. Mais prenez ces versets. Refusez-moi, prenez les versets là. Homme de Dieu, le vrai jeûne, c'est que le samedi, tu t'assis là, tu parles de Dieu. Et tu peux parler de Dieu de toute la journée. C'est que tu parles les versets de Dieu qui font que quelqu'un, son estomac ne demande pas de manger. Jusque soir. C'est pour ça que Jésus, un jour, il parlait jusqu'à ce qu'ils sont restés toute la journée. Et le soir, les disciples ont eu faim. Il dit, bon, allez maintenant, on va chercher à manger.
Mais vous, comme vous savez déjà que vous avez ça chez vous, n'allez pas en ville. C'était préparé 2 jours avant. Donc vous mangez et vous retenez encore parler de Dieu. C'est de ça compter pour que les familles changent, que les femmes se reposent souvent pour ne pas préparer tous les jours pour son mari. C'est même du bien pour certaines femmes. Ces 2 jours-là, tu as ta paix. Tu vois un peu, lui, l'homme te parle de Dieu. C'est lui, son travail. Il prend la Bible et il commence à parler de Dieu. Qu'il connaît pas. Papa, lui faut. Papa, lui faut. Écoutez, Dieu a dit que. On écoute. Nous, papa et toute sa famille veulent servir Dieu. C'est la mémoire qui va être que papa, un jour, nous parlait de Dieu. Tu as me dit souvent, on était assis, papa nous parlait de Dieu là. C'était devenu celui qui on parle de Dieu même. Toi, mais tu dois aussi lire. Si tu ne connais pas lire, on va te gronder parce que tu as mal lu. Tu vois, enfant, revenez dans cette forme. C'est quelque chose qui va vous être inculqué, qui va s'enraciner dans vous. Un jour, même si vos parents n'existent plus, quelque chose se passe dans vos parents et qu'ils sont partis, vous êtes seuls. Tu vois le verset qu'on est là. Ce Exode chapitre 20 là, verset 8 à 11. Lis un peu le verset 12. C'est-à-dire que honore ton père et ta mère, que tes jours soient longs. Donc honore la justice de Dieu et l'entendement qui est venu et la lecture que tu lis. Que tu continues de lire ça longtemps. Tes journées seront éclairées. Tu auras la lumière dans ta vie. Tu seras éclairé par les voix de Dieu toute ta vie. Ta journée sera longue. Tu honores ton Dieu, ton Créateur. Comme le soleil et la lune. Comme même la Bible, le Coran, parfois, c'est bien. Tout ça, ça nous garde satisfaits. Là, on voit nous, les 2 témoins sont devant nous. Et celui là-bas qui est en train de parler dans la Bible, il est maintenant que le Coran est devenu son pulpit. Le bois qu'il est debout là comme ça. Et la Bible est devenue comme ça. C'est ça maintenant, la lumière qui l'éclaire. Mais c'est Dieu qui le soutient comme ça.